J'étais un grand fan d'Erasmoquette quand j'étais petit, et je ne vois pas pourquoi un scénariste pour une émission de jeunesse voudrait penser cela tandis qu'il le scénarise comme une émission pour enfants. Personnellement, je pense que quelqu'un serait ennuyé le jour où viendra une théorie développée dans le cadre de leur fonction psychologique. Je sais que cette théorie d'Erasmoquette est partout sur internet, mais je ne l'ai entendue pour la première fois que récemment, et je voulais partager cela avec vous parce que ça m'a beaucoup choqué. Cette théorie affirme que les Razmoquettes ne sont pas qu'un innocent dessin animé pour enfants. En fait, certaines personnes disent que ce dessin animé a toute une signification psychologique derrière elle centrée sur Angelica, ayant eu un épisode psychotique à l'âge de 3 ans. C'est de loin l'hypothèse la plus déprimante derrière les personnages d'une émission pour enfants. Voici ce que dit cette théorie. Tous les Razmoquettes sont le fruit de l'imagination fertile d'Angelica. Ce qui n'est pas si horrible que ça en soi, mais ensuite nous apprenons ce pourquoi Angelica les a imaginés. Charles-Édouard est mort en couche, entraînant sa mère avec lui, et c'est pourquoi son père est toujours aussi inquiet pour lui dans le dessin animé. Tommy est mort-né lui aussi, ce qui fait que son père fait une sorte de pause et s'assoit dans le sous-sol pour fabriquer des jouets pour le fils qu'il était censé avoir mais qu'il n'a jamais eu. L'île de Ville avorta, et Angelica ne sut jamais si le bébé devait être un garçon ou une fille, alors elle décida de créer des jumeaux. Puis, elle a donné des noms concordants aux personnages y aurait probablement eu un seul enfant s'il n'y avait pas eu d'avortement. La raison derrière ces illusions est la relation inexistante d'Angelica avec sa mère et son père qui la manipulent. Ainsi, Angelica, qui n'avait personne vers qui se tourner quand elle avait besoin d'aide, fit revivre les bébés pour leur faire vivre avec leur vie manquée. La théorie s'étend même sur le spin-off des Razmoquettes, les Razbitume, un dessin animé qui se déroule dans les années 90. Dans les Razbitume, Angelica est une schizophrène bipolaire accro à la drogue et à l'héroïne, car il l'aide à maintenir son délire. À ce stade, nous apprenons que la mère biologique d'Angelica est morte d'une overdose d'héroïne quand elle était petite. Le nom de sa mère était Cynthia, d'où le nom de sa poupée. Quand les Razbitume furent annulés, Angelica décida d'une overdose, tout comme sa mère. Jules est le seul bébé qui n'est pas fictif. Cependant, Angelica ne l'a jamais accepté comme vrai, et le frappa si fortement qu'il essaya de lui renvoyer à l'appareil lui causant des dommages cérébraux. C'est pourquoi il y a toujours un enfant étrange dans les Razbitume. Suzy était réellement l'amie d'Angelica. La théorie dit qu'elle grandit pour devenir psychologue et rejoindre l'équipe de Nickelodeon pour inventer les Razmoquettes à la télévision et finalement expliquer les origines de la théorie.